CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Thorot est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Si vous êtes du côté de Castel-Sarrazin, vous ne raterez pas deux grands événements ce week-end. Le Graphic Festival, on vous en parle en long, en large et en travers en ce moment, puisqu'on est partenaire de ce festival des arts graphiques dédié à la lettre qui va se dérouler à l'espace d'Escazo. Mais il y a un autre événement à ne rater sous aucun prétexte, c'est vendredi soir, c'est un marché gourmand et ça se passe à la halle du marché au gras à Castel-Sarrazin. Et donc c'est le marché gourmand des terminales CAP primeurs du lycée Jean de Prade de Castel-Sarrazin. Et c'est de cela dont on va parler maintenant en compagnie de Rachel Jourdain qui est prof de français au lycée Jean de Prade, Emma Duplouy qui est prof de cuisine et Roxane et Célia qui sont deux lycéennes donc en terminale primeur à Jean de Prade. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci de venir nous présenter ce marché gourmand qui est plus qu'un marché gourmand, qui rentre dans une démarche d'apprentissage. Alors, avant de donner la parole aux filles, à Roxane et Clélia, je vais commencer par vous peut-être, Rachel Jourdain. Racontez-moi un petit peu le projet lui-même. Ça rentre dans le cadre des études, ça compte peut-être pour le CAP. Tout à fait. Ouais. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le chef-d'œuvre. Ouais. Un bien grand mot pour expliquer un projet donc, qui généralement se déroule sur les 2 ans. Les 2 ans de CAP ou les 3 ans, non, les 2 ans aussi de Bac Pro. Et l'objectif, c'est une réalisation, donc forcément pas concret. Il n'en sort pas forcément un chef-d'œuvre concret, mais là... Oui. C'est-à-dire on construit pas, on fabrique pas forcément quelque chose comme les compagnons du comme devoir. Les compagnons du Exactement, devoir, c'est le même nom, mais là en l'occurrence c'est un projet. Un projet collectif, du collectif, coup. Ouais. Qui concerne toute la classe de terminale CAP primeur et 4 professeurs. Un professeur de cuisine, donc Emma Duplouy, un professeur de vente, Mathieu Baron, un professeur de mathématiques, Jérémy Aulieu, et puis moi-même, professeur de français. D'accord. Donc chacun travaille ses compétences dans le cadre du projet. Donc en français, évidemment, on travaille l'oral principalement sur ce projet, mais aussi l'écrit, puisque on a écrit au producteur, au maire de Castel. Enfin voilà, c'est tout un travail qui s'organise sur les 2 ans. Tout un processus qui permet justement d'utiliser les mathématiques, Exactement. Le français et puis les autres voilà. matières, mais de façon un peu plus concrète. Que juste en étant dans la classe, quoi. Et ça accroche beaucoup plus les élèves. On parle du CAP primeur du lycée Jean de Prade à Castel-Sarrazin. Ça mérite une petite explication, mais en quelques mots, comme ça, oui. Le lycée Jean de Prade. Et là, je vais laisser la parole à Emma Duplouy, puisque c'est elle... Vous nous le présentez, ce lycée, et puis ses filières, peut-être ? Oui, donc le lycée Jean de Prade, situé à route de Toulouse à Castel-Sarrazin, donc qui depuis, je pense que c'est la 5e année, qui a ouvert le CAP primeur. Voilà, donc on est dans une région vraiment favorable, entourée de vergers, de producteurs, aussi bien de fruits que de légumes. Et donc ça a tout son sens à Castel-Sarrazin. Donc voilà, depuis 2 ans avec Clélia et Roxane dans la classe de CAP primeur. Donc ça fait partie de la filière alimentation. Le lycée aussi a récemment ouvert un CAP pâtissier. Voilà, la filière alimentation qui complète la section hôtelière avec les filières cuisine, service, le BTS aussi, MHR, mais sans oublier toute la filière après générale, bien sûr, et technologique. D'accord. Voilà. Et quand on s'inscrit dans une filière CAP primeur, c'est pour tenir un magasin primeur, c'est pour faire de l'import-export de fruits et légumes, c'est pour quoi ?
Voilà, donc le CAP primeur, l'issue, donc c'est le marché du travail, et donc le CAP primeur forme la vente de fruits et légumes. D'accord. Voilà. Donc ils ont 2 pôles très importants, donc le fameux pôle vente de fruits et légumes, mais aussi l'autre pôle dont je m'occupe, la découverte de ces fruits et légumes, et aussi comment les transformer. Comment les valoriser, et donc là on passe en labo, 4 heures, labo cuisine, 4 heures par semaine, où on va les cuisiner, les préparer. D'accord. Voilà. Avec vous, on cuisine les fruits et légumes. C'est ça. C'est pour ça qu'en plus, sur la table, là, vous avez amené des confitures qui seront à vendre au marché gourmand des terminales CAP primeur. Donc, c'est vendredi à Castel-Sarrazin, à la halle. Comment elle s'appelle, cette halle au marché au gras? La halle Occitane. La halle Occitane, voilà. On va continuer d'en parler. C'est le sujet du MAC de CFM Montauban dans un instant. Emma, je te donne... pas Emma. Roxane et Cléa, je vous donne la parole. Ça va? Vous êtes en place pour nous présenter le projet? Oui. Hein? Cléa? Oui. Alors, là, tout de suite. There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? So there are people still alone. Why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace. No is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace. No is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets that speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace. No is yes, we're all free. Vous êtes bien sur CFM, le MAC de CFM Montauban, donc consacré au marché gourmand des terminales CAP primeur du lycée Jean de Prade de Castel-Sarrazin. Alors ça se passe à l'Occitane, ça démarre à quelle heure vendredi? Dis-moi tout, Roxane. Alors, ça démarre à 17h jusqu'à 21h. Ouais. C'est le 14 avril. Bon, c'est ce vendredi, hein, on est Oui. d'accord. Qu'est-ce qui va se passer à cette halle Occitane? Dis-moi un petit peu, Cléa. Il va se passer que il y aura les producteurs et plus nous les terminales CAP primeurs, on aura chacun notre stand. Il y aura les stands des producteurs et notre stand à nous. Donc pâtisserie, primeur et restauration sur place. D'accord. Il y aura aussi de l'animation, la danse tahitienne et un groupe de musique du lycée Jean de Prade. Ok, il y a des groupes de musique Oui. aussi au lycée Jean de Prade, cool. Bon, donc j'imagine que les producteurs maraîchers qui seront présents, c'est des gens que vous connaissez déjà, peut-être vous avez fait des stages chez eux dans votre cursus. Tu as fait des stages toi Oui, ou on pas a fait tous des stages, mais après ça dépend, parce qu'après on n'a pas appelé les producteurs de là où on faisait les stages parce qu'ils pouvaient pas, ou D'accord. il y avait des trucs qu'on pouvait pas.
D'accord. Mais pour parler juste du cursus, toi, ça fait 2 ans donc que tu es sur ce CAP primeur. Donc, il y a des passages en stage et puis des passages, bien sûr, à l'école, avec des passages aussi au labo. Pour qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans cette formation-là? Faire la cuisine. Ouais. Oui. Et la vente après, c'est ce que j'aime le plus. Ouais. Et toi, Cléa? La même chose que Roxane, la cuisine et la vente. D'accord. Alors, racontez-moi un petit peu comment s'est déroulée la préparation de ce marché. Ça fait longtemps que vous y travaillez. Vous en avez déjà fait... c'est pas le premier d'ailleurs, hein. Non. Il y a déjà eu un. Hein. Oui. Ouais. À Castel, on avait fait pareil, un marché, mais on avait pris notre place et on l'avait fait direct sur Castel. Dans le marché du jeudi, oui, c'est ça? Oui, dans le marché du jeudi. D'accord. On l'avait fait pareil. Et qu'est-ce que vous aviez vendu là? Confiture, jus et tout sur place. On avait fait comme là on va faire. D'accord, la même chose. Sauf que là, vous ferez pas le jour du marché, quoi. Un marché que vous avez organisé. Oui. Hein? Ça, c'est autre chose, hein, d'organiser un marché. C'est plus d'efforts. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? D'appeler les producteurs, de mettre des affiches un peu de partout, d'aller voir le maire. C'était plein de travail. Ouais. Raconte-moi comment c'était la rencontre avec monsieur le maire de Castel-Sarrazin, monsieur Béziers. Au départ, enfin, pour moi, c'était stressé parce que... C'est un personnage important quand même, monsieur le maire. C'est pas tous les jours qu'on rencontre monsieur le maire. Après, on lui a expliqué notre démarche et ce qu'on allait faire au marché. Et lui, il nous a expliqué ses démarches à lui, ce qu'il allait faire. Et il nous a aidés et il a dit qu'il nous aiderait jusqu'à la fin de... D'accord. De quelle manière il vous a aidé? Avec les prises, trouver des rallonges. Déjà, il vous prête la salle, j'imagine. Oui. Ok. Il vous a mis en relation avec quelques producteurs ou avec une association de producteurs? Oui. D'accord. J'aime bien parce qu'elle a failli dire non, Roxane, mais heureusement en face. Il y a mesdames les professeurs qui sont là pour certifier de la démarche. Alors, je vous ai piqué vos notes, hein, mais je les ai en face de moi. Nous avons fait des affiches avec Lucille de l'espace Firmin Bouisset. Vous racontez ça? Oui. C'est cette affiche-là? Oui, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Et c'était quand? C'était comment ça? C'était un jour... C'était un lundi. Bon, il pleuvait. Un lundi matin. Oui, un lundi matin. Où on est allé visiter la maison d'Espagne. Et ensuite, l'après-midi, elle est venue. Et c'est là où on a fait 3 groupes et on a fait chacun une affiche. Et puis, on a pris une affiche en exemple pour l'afficher dans tout... D'accord. Et après, vous avez fait du collage, vous êtes allé dans les commerces, afficher, tout ça. Oui. Ils ont été sympas, les commerçants, ils vous ont dit oui vas-y, mets ton affiche. Bon, ils étaient contents, oui. Ok. Je me retourne vers les professeurs. Rachel Jourdain, professeure de français. Oui. Est-ce que quand vous voyez ce genre de projet évoluer, est-ce que vous voyez les notes de vos élèves en français évoluer également? Est-ce qu'il y a des déclics qui se font? Les compétences, surtout, en premier lieu, ils s'investissent d'une autre façon parce qu'il y a un objectif précis. C'est-à-dire que souvent, en cours de français, les élèves, mais à quoi ça sert? Pourquoi on fait ça? Et là, évidemment, concrètement, ils ne se posent pas la question puisqu'ils savent exactement pourquoi ils écrivent au maire, le contenu de la lettre. Donc, on travaille un petit peu dans un esprit pratique aussi. Ça ne nous empêche pas, en cours de français, de découvrir aussi des textes littéraires parce que même s'ils n'en voient pas l'intérêt, il y en a un. Bien sûr. Et je pense que voilà, aussi dans cet objectif de les emmener ensuite voir des spectacles ou de découvrir des œuvres, mais c'est un aspect évidemment plus en lien avec leur formation. Voilà, oui, puis ça fait du bien de savoir concrètement à quoi ça sert finalement. Et là, ils se rendent compte, puis c'est aussi un travail d'équipe entre 4 professeurs. Et ça, c'est vraiment aussi intéressant comme démarche
de pouvoir échanger, construire ce projet. Chacun amène sa pierre à l'édifice et les élèves, évidemment. C'est vraiment un projet, la classe, les 4 élèves, tous ensemble. On continue de parler de ce marché gourmand des terminales CAP primeur du lycée Jean de Prade de Castelsarrasin dans quelques instants. À tout de suite. Je préférais l'orage et dès qu'il faisait beau, c'était comme une ombre au tableau. Je voyais un naufrage derrière chaque bateau. Je préférais l'hiver, les couleurs de l'été. J'ai jamais pu les encadrer. J'étais le solitaire, le veuf, l'inconsolé. Oui, mais comme a dit le peintre à l'oreille coupée, avant de s'éteindre, avant de sombrer, mon amour, la tristesse durera toujours. J'aurais beau me teindre, porter son chapeau, quand tu viens m'étreindre, je n'y crois plus trop. Mon amour, la tristesse a passé son tour. J'aimais les natures mortes, j'aimais les clairs obscurs. Je peux plus les voir en peinture, le diable les emporte, ils ont quitté mes murs. Tous mes Saint-Sébastien, mes croquis décorchés, je les ai rangés au musée. Je pensais que plus rien jamais n'arriverait. Oui, mais comme a dit le peintre à l'oreille coupée, avant de s'éteindre, avant de sombrer, mon amour, la tristesse durera toujours. J'aurais beau me teindre, porter son chapeau, quand tu viens m'étreindre, je n'y crois plus trop. Mon amour, la tristesse a passé son tour. Mon amour, la tristesse durera toujours. Mon amour, la tristesse a passé son tour. Et suite et fin de notre conversation avec Rachel Jourdain, prof de français, Emma Duplouy, prof de cuisine au lycée Jean de Prade de Castelsarrasin, avec également Roxane et Cléa qui font partie de l'équipe qui organise, puisque c'est l'équipe des terminales CAP primeurs, qui organise le marché gourmand de 17h à 21h à l'Occitane, à Castelsarrasin. Vente de produits locaux, restauration sur place, animation musicale. Il y a même écrit sur l'affiche « Venez avec la banane ». Hein, voilà. Emma Duplouy, vous êtes prof de cuisine. J'aurais adoré avoir un prof de cuisine, moi, quand j'étais au lycée. Ça n'existait pas spécialement. Voilà. Bon, c'était pas la filière non plus là où j'étais, mais c'est une place importante. 4 heures par semaine, quand même, c'est bien. Oui, c'est important quand même. C'est important de prendre le temps déjà de découvrir le produit. Par exemple, là, on est quand même sur la fraise. On a choisi aussi pour le marché un produit local. Là, ce sera la fraise de Saint-Porquier, voilà, des producteurs L'Amour de la fraise. Voilà. Et donc, on commence toujours par une découverte de produit et ensuite, comment le transformer. Car il y a une demande aussi de la profession, de la volonté de monter ce CAP primeur. C'était aussi on voit chez les petits primeurs, dans les petits magasins, mais même dans les rayons fruits et légumes des supermarchés, de la fraîche découpe, c'est-à-dire mélange, par exemple, ça peut être des fruits frais découpés en cubes, par exemple, voilà, mais aussi des jus de fruits frais, voilà. Donc c'était une demande de la profession et c'est pour ça que j'utilise les 4 heures. Ça permet de prendre le temps de découvrir le produit et de voir. Et j'imagine que quand on le prépare aussi, quand on cuisine avec, du coup, on se rend compte aussi de la fraîcheur, on se rend compte on fait un meilleur choix aussi quand on va choisir ces produits, quoi. C'est ça, et puis ça nourrit aussi je leur dis souvent, ça nourrit leur conseil clientèle. Ensuite, quand ils se retrouveront en magasin primeur, par exemple, des fruits et légumes que les clients connaissent peu, eux, ils pourront derrière conseiller si vous pouvez faire telle recette avec, voilà, valoriser le produit. D'accord. Voilà, de notre façon. Et vous y serez, vous aussi, du coup Bien sur place vendredi. Oui, bien sûr. Les 4 professeurs,
seront Et sur même place. d'autres Oui. professeurs qui ont eu la gentillesse de nous accompagner, parce que c'est quand même un événement important. Une professeure de service, d'autres professeurs de cuisine. Et puis, on a une formation accueil aussi au lycée. Et la professeure D'accord. et des élèves se sont investis Tout le monde s'y met. dans la quoi. communication. Oui, Bon, oui. cool. Et donc, il y aura des confitures. Alors, sur le stand, il y aura quoi comme confiture? Fraises. Fraises et agrumes. Donc D'accord. mélange de clémentine et citron vert. Voilà. Ok. Il y a une tenue, il y a un dress code, les filles, ou bien? Oui. Ah, Oui. c'est important ça. Alors, Roxane, dress code. Jean noir. Ouais. Et avec, après, on aura le tablier avec marqué J2P et JDP, donc Jean de Prade. Et après, on aura un petit pull aussi de Jean de Prade. Un polo. Un polo, pas pareil. Oui. Non, mais elle, on sent bien qu'elle va bifurquer dans la vente de fringues. Après, peut-être, vous pouvez citer des producteurs présents, les filles. Alors là, allez, t'as le droit aux notes. C'est noté? C'est même pas noté, Non. les producteurs Il présents. y a un Bon. producteur de miel. Alors, il y aura un producteur, on dit, Ouais. Il y a le Voilà. domaine de Gazania qui sera présent. le domaine de la Tucane, un producteur de vin. Ouais. Des pizzas, Ouais. de la Ligo. Ah bah oui, ça c'est bien pour les légumes. En Pizza fait, Ligo. c'est la restauration sur place. On a 4 restaurations sur place. Donc, on peut manger sur place. Il y a des tables qui sont installées. Donc, les visiteurs peuvent déguster, mais ensuite aussi manger leur repas du soir, puisque c'est de 17h à 21h. Et la halle est abritée, je le précise, donc, même si le climat n'est pas forcément favorable. Voilà, manger abrité. Le marché gourmand des terminales et CAP primeurs du lycée Jean de Prade de Castelsarrasin, c'est ce vendredi de 17h à 21h à l'Occitane. Il y a des fruits et légumes, mais pas que. Il y a aussi de l'aligot, du jambon, enfin plein de choses. Voilà, c'est pour la bonne cause aussi, en quelque sorte, pour apprendre à notre jeunesse demain à avoir du boulot dans le coin. Et puis voilà, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. Au plaisir. Avec plaisir. plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Je lance ça comme ça, mais avec l'émission Qu'est-ce qu'on déguste, on aimerait bien venir un jour au Oui, restaurant d'application du lycée Jean de Prade. Oui. Hein Et Peut-être la on se reverra. proviseure est partante aussi, Bon, et les super. équipes aussi. Donc, ça se fera. Allez, ça se fera. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Le marché gourmand des terminales CAP primeurs de lycée Jean de Prade de Castelsarrasin ce vendredi à l'Occitane à partir de 17h. Merci Célia, Roxane. Un big up à quelqu'un, un petit coucou. Non. Bon. Ben moi je fais un bisou à ma maman. Et vous, les filles? À ma maman. Allez, ciao. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr